sur RTCI. Le journal. Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal de 19h. Des migrants irréguliers rapatriés ce matin depuis l'aéroport Tunis-Carthage. La Suisse annonce un soutien financier à la Tunisie d'environ 210 millions de dinars. Réunion de la commission d'études de faisabilité du projet du transport hydraulique du phosphate. L'occupant israélien élargit ses attaques et intensifie ses bombardements sur Gaza. Signe potentiel de vie détecté sur une exoplanète lointaine. Au milieu du printemps, voilà que survient un invincible hiver sur les Alpes suisses, françaises et italiennes qui connaissent de très fortes chutes de neige. Environ 164 migrants irréguliers de nationalité guinéenne ont été rapatriés ce jeudi depuis l'aéroport de Tunis-Carthage dans le cadre d'une opération de retour volontaire organisée en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis le début de l'année, 1544 migrants ont bénéficié du programme de retour volontaire selon des chiffres annoncés par le président de la République. En janvier dernier, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères avait révélé que la Tunisie a organisé en 2024 le rapatriement volontaire de 7250 migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne en coordination avec l'OIM, les pays voisins et leurs pays d'origine. 3 Tunisiens victimes de détention forcée en ex-Birmanie ont été évacués à partir de l'aéroport international de Bangkok en Thaïlande dans le cadre d'une intervention du ministère des Affaires étrangères en étroite collaboration avec l'ambassade de Tunisie à Jakarta en Indonésie. Le ministère a réaffirmé son engagement à protéger les citoyens tunisiens où qu'ils se trouvent, soulignant que leur sécurité et que leur dignité restent une priorité. Les élèves qui ont trouvé la mort avant-hier à Amazonas suite à l'effondrement d'une partie du mur d'un lycée sont les victimes de la négligence et de la corruption qui a gangréné ces institutions de nombreuses années durant, a déclaré le chef de l'État. Ces propos ont été exprimés par le président de la République lors d'une réunion au Palais de Carthage consacrée à l'examen de la situation de nombre d'établissements éducatifs et à l'impératif qu'il y a à décréter des mesures urgentes en vue de protéger les élèves et les étudiants, tout en soulignant que ces mesures urgentes seront examinées en profondeur et qu'elles vont cibler les régions concernées sans nulle exception. Le chef de l'État a promis de mettre à disposition les fonds nécessaires afin que ces drames ne se reproduisent plus jamais. Les affrontements entre forces de l'ordre et protestataires amazonais qui se sont déroulés hier soir ont fait plusieurs blessés, dont un dans un état critique. Des manifestants ont bloqué les entrées et les sorties de la ville, brûlé des pneus et lancé des pierres contre les forces de sécurité. La police a ainsi fait usage du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Dans le cadre d'un nouveau programme de coopération, la Suisse vient d'annoncer un soutien financier de 60 millions de francs suisses, environ 210 millions de nos dinars, en faveur de la Tunisie pour la période 2025-2028. L'objectif étant de favoriser une croissance inclusive et de réduire les inégalités régionales. La Suisse entend aller plus loin en aidant à renforcer des secteurs clés de l'économie tunisienne et à améliorer les conditions de vie, notamment dans les régions les plus vulnérables. Le marché boursier a clôturé la séance d'aujourd'hui dans un territoire vert. L'indice de référence de la place a affiché une légère progression de 0,02% dans un volume soutenu de 9,4 millions de dinars selon l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. Les banques sont engagées dans l'application de l'ensemble des dispositions de l'article 412 ter de la loi numéro 2024-41 du 2 août 2024, en particulier l'abattement des 50% des intérêts à taux fixe, dont le taux de satisfaction des demandes éligibles est passé de 93% au 25 mars à 95,2% au 14 courant, indique le Conseil bancaire et financier qui réitère l'engagement des banques à respecter la réglementation en vigueur et les orientations de l'État. Le Conseil bancaire et financier interviendrait pour accélérer la résolution des réclamations en
qualité de représentant des banques et des établissements financiers et rappelle qu'il met à la disposition des clients du secteur bancaire le dispositif de réception des réclamations, dont un numéro vert, le 80 100 280. Réunion à Tunis de la commission d'études de faisabilité du projet de transport hydraulique du phosphate entre le bassin minier de Gafsa et les usines de Gabès et Srira, sous la houlette de la ministre de l'Industrie, en présence du représentant de la Banque mondiale. La réunion a essentiellement porté sur le choix des sociétés qui seront chargées de l'exécution des différentes étapes du projet. Le point avec notre correspondant Lardar Suite. À cette occasion, il a été question de passer à la recherche des sociétés d'exécution des différentes étapes constituantes du projet, telles que la station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 100 000 mètres cubes par jour, la station de pompage de l'eau et le pipeline bidirectionnel qui reliera aller et retour le bassin minier aux installations de pompage et de réception du phosphate d'une capacité de 8 millions de tonnes par an. Ce projet ambitieux et pertinent est estimé à 11 millions de dinars dans la région de Gafsa. La population attend avec impatience et euphorie la concrétisation d'une telle opportunité salvatrice, longuement sollicitée afin de soulager la charge astreignante de la consommation hydrique excessive et exagérée consacrée au traitement du phosphate dans les différentes étapes. 20 millions de mètres cubes sont annuellement pompés dans la nappe phréatique du bassin minier. De nouvelles frappes israéliennes ont coûté la vie à au moins 40 Palestiniens ce matin dans la bande de Gaza, la plupart des déplacés ayant trouvé refuge dans des camps de fortune. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements aériens et élargi ses attaques terrestres dans la bande de Gaza assiégée, et malgré les condamnations de nombreux pays et organisations, l'occupant maintient l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza. La conjoncture internationale actuelle risque de s'enliser vers une nouvelle guerre froide, aussi grave que la précédente, enclenchée à la fin des années 1940 et qui a pris fin début années 90, prévient le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou Rait. Plus de 110 000 titres représentant 29 pays, 313 exposants, dont 107 Tunisiens et 166 étrangers, en plus de 30 institutions publics seront exposés à la Foire internationale du livre de Tunis, prévue dans sa 39e édition du 25 courant au 4 mai. Un budget d'1,8 million de dinars a été alloué à cette édition, dont la programmation a été dévoilée aujourd'hui, et après l'Italie l'an dernier, la Chine est l'invité d'honneur, partant de la volonté de renforcer la coopération culturelle avec ce pays. Du 30 courant au 4 mai, le Festival international du théâtre au Sahara s'invite au cœur du désert, dans le gouvernorat de Gbeli, et à près de 25 km de la ville de Gbeli, le village et ses alentours se transformeront en une scène créative accueillant une trentaine de pays, dont pour la première fois la Nouvelle-Zélande et la Croatie. Les organisateurs lancent un appel aux investisseurs et aux institutions pour valoriser le potentiel culturel et touristique dans le sud tunisien, l'objectif étant de transformer ce rendez-vous artistique en moteur de croissance culturelle et touristique et de rayonnement durable pour la région. Les Alpes suisses, françaises et italiennes connaissent de très fortes chutes de neige aujourd'hui, occasionnant d'importantes perturbations qui ont conduit les autorités locales à prendre des mesures exceptionnelles face aux difficultés de circulation et aux risques d'avalanche et de chute d'arbres. Des astronomes annoncent ce jeudi avoir détecté les indices les plus prometteurs à ce jour d'une vie potentielle sur une planète hors de notre système solaire, d'autres scientifiques invitant cependant à la prudence. Située à 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion, cette découverte fait l'objet de débats animés au sein de la communauté scientifique qui se demande si cette exoplanète pourrait être un monde océanique susceptible d'abriter une vie microbienne. Ce que nous observons à ce stade sont des indices d'une possible activité biologique hors du système solaire, a déclaré lors d'une conférence de
presse, un astrophysicien à l'université de Cambridge et auteur principal de l'étude. Il est 19h10, c'est la fin de cette édition. Brièvement, je vous rappelle quelques titres. Des migrants irréguliers rapatriés ce matin depuis l'aéroport Tunis-Carthage. La Suisse annonce un soutien financier à la Tunisie d'environ 210 millions de dinars. L'occupant israélien élargit ses attaques et intensifie ses bombardements sur Rafah. Et au milieu du printemps, voilà que survient un invincible hiver sur les Alpes suisses, françaises et italiennes. Merci de l'écoute. Ingénieur son ce soir, Faisal. Bonne continuation avec RTC.